Les mecs, ouais, je suis toujours le même jour, moi je suis toujours en train de me fendre la poire. Et, et ma chérie vient de me confirmer quelque chose. C'est que déjà aujourd'hui on va unboxer donc le cadeau de tonton GB qui est pas censé faire 8,5 kg. Je sais pas ce qu'il m'a mis dedans, mais c'était pas censé. Ce qu'il m'a dit qu'il enverrait ne pas censé faire 8,5 kg. Je ne sais pas ce que c'est. Alors on va voir ça. En tout cas, il a très bien emballé. Je suis en train de le taper sur la table, il y a écrit très fragile. Donc, comme je vous l'ai dit, enfin, vous l'avez peut-être pas encore vu, vous l'avez vu il y a quelques jours, vous allez le voir à peine dans quelques jours. Sur la première vidéo où j'ai tous les cartons ici derrière moi, je vous ai dit que tout ici est plein. On a une pièce quand même de quoi 45-50 mètres carrés chargée de matériel. Et moi j'avais dit à ma chérie, oui, je vais réduire l'atelier RC, on va repasser dans le petit atelier à côté comme j'étais au début. Je l'avais quitté là-bas parce qu'on avait donc un incendie sur la chaudière. Je vais revenir là-bas. Je vais réduire à 2-3 étagères derrière moi le matériel, aussi diminuer l'afflux des engins qui sortent et qui rentrent, tu vois. Déjà c'est plus simple à gérer aussi. T'attends que toutes les pièces pour le véhicule, tu le fais, tu le ressors et ensuite seulement tu rentres un nouveau boulot. Évidemment, il y a le temps de fourniture des pièces. C'est pour ça qu'il y a des fois des véhicules qui traînent un mois ou deux, le temps d'avoir toutes les pièces, de tout avoir rassemblé comme il faut, ensuite il faut les remettre, etc. Donc j'avais dit que je repasserai à côté. Et vous savez ce qu'elle a fait à ce moment-là? Elle m'a regardé, elle a fait Mouh. Elle a dit c'est comme ça que tu te foutrais de ma gueule et c'est comme ça que je me fous de ta gueule. Parce que, m'étonnerait que ça s'arrange là en bas. Et aujourd'hui là, parce que j'ai reçu en fait hier, j'avais la Clio chargée à fond pour chercher mes colis dans les relais. J'ai DHL qui est passé avec 40 kg de matos, DPD, Amazon, FedEx, La Poste, tous sont arrivés hier. Et là, elle descend dans l'atelier. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y a une allée. Derrière vous, les mecs, il y a une allée. Je peux pas tourner la caméra, sinon vous allez tout voir. Il y a une allée de 1 mètre jusqu'à l'étendage de linge là-bas au fond. À 90 degrés, une allée de 1 mètre vers l'escalier. Tout le reste, eh ben, c'est plat. Alors, nous allons unboxer. Alors là, c'est un peu... Tiens, et... Ouais, voilà, tu vois. Commençons donc. Je vous dis toujours qu'il faut des bons outils. Alors nous allons commencer par faire le nécessaire, puisque ma pauvre lame a souffert avec le temps, avec tout ce que... Les mecs, vous me gâtez, évidemment, il y en a qui disent, ouais, mais c'est pas pour toi, c'est pour les petits. Oui, mais je suis gâté quand même, puisque moi, ça me fait plaisir de découvrir tout ce que vous m'envoyez. Ça fait plaisir de le fabriquer, avec l'aide évidemment de tous les tontons. Donc, comme dit, il y a Papa RC, Fred, Julien et David, la fripouille, tout le monde me file un coup de main quand il peut. Amène des machines chez lui pour travailler. On a un atelier aussi. Là, je vais ouvrir délicatement parce que s'il l'a emballé, c'est qu'en dessous, il veut garder le carton. Voilà, on y est. Nous avons là-dedans, qu'est-ce que c'est que ça? Carton d'un T2M Blazer XB. Alors, un petit mot au sujet du paquet, parce que je ne sais pas si c'est ce qu'il y a dedans. Je pense pas. À mon avis, il y en a un qui a fourré un carton, il a même strappé. Le gars, il a... C'est pas là, c'est du scotch rose. Ils font du scotch rose. T2M Pirate Blazer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bien, une fois de plus, c'est un BSD Racing. Vous le trouvez sous BSD, vous le trouvez sous une marque allemande ou deux, à des prix totalement aléatoires. Ça varie entre 200 et 350 €, puisque c'est censé être un buggy 1.8. BSD Racing, c'est le fabricant aussi de la nouvelle gamme Apsima. Vous reconnaissez la plaque devant qui tient le tout, les amortos, les tourelles sont les mêmes, les triangles, pare-chocs. Évidemment, on a ici un buggy qui a tout l'équipement qui est sur les autres truggy, donc ça peut aller niveau solidité.
la vache, tu nous as mis du... Mais toujours le même problème entre cardan et noix sur toute cette gamme BSD. Alors, je ne sais pas combien est vendu le Blazer XB chez T2M, en tout cas c'est pas du 1.8, hein. Ça c'est définitivement non. Ça a une grosse dimension, mais rien à voir avec un Buggy 1.8. Waouh! Ah oui, effectivement! Je savais qu'il m'envoyait, enfin, il m'a parlé de ce qu'il allait m'envoyer, mais je ne m'attendais pas à autant. Alors, pour commencer, nous avons un moteur OS, enfin l'échappement OS, donc c'est le moteur aussi complet, 25 pour avion, OS Max FP, qui... Ouh, il va à balle. Il va, mais il va dur. Donc, si quelqu'un a besoin de ça, vous me contactez. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce qui fait que tout ça? On a une radio Tamtec, deux radios Tamtec, trois radios Tamtec, une radio Techniplus T2M, une quatrième Tamtec, c'est de la folie, vous allez voir, c'est de la folie, et des carreaux de Tamtec. Tamtec, c'est la version mini Z de chez Tamiya. Même principe aussi de fixation des carreaux avec une lame à gauche à droite. Donc là, on a une petite, ça c'est Tillement, ça c'est une Ferrari. Laissez-moi retrouver ce que c'était. Ouais, soit c'est une F40 mal faite, soit c'est un autre modèle. Non, c'est pas la 40, ça si. Ouais. Et des petites carrosseries, ça c'est collector les mecs, ça c'est un truc qui m'a fait délirer. Des carrosseries de véhicules de NASCAR, de Daytona 500, Nissan des 24 heures du Mans, une aléatoire, il y en a plein, regarde ça, des carreaux en fibre, il y en a qui sont réparés maison, il y en a qui sont faites maison. Je sais même pas si les Tamtec sont encore fabriqués, s'ils ont arrêté parce que Mini Z de chez Kyosho avait raflé le truc, regarde. Excellent. Et je ne sais pas d'ailleurs d'où tu as réussi à sortir toutes ces carrosseries de NASCAR, parce que c'était vraiment pas facile à trouver. Des mousses à toutes les sauces, ça c'est pratique, on va mettre ça de côté. Ça peut servir, on s'en sert pour, bien sûr, qu'à l'hélipo et plein d'autres choses. Hein. Ah, le petit mot qui m'a avec. Je l'avais pas vu, il fallait le jeter. Coucomanie, je regarde tes vidéos que j'adore depuis un bon moment déjà. Je crois qu'à l'époque il y avait moins de 10 000 abonnés. J'apprends petit à petit avec mes deux mains gauches. Je t'envoie un mail pour souci pour mon team Asso Nomad DB8. Tu as répondu dans la foulée et localisé immédiatement la panne. Ouais, on la classe sur la panne. Du coup, pour te remercier, je t'ai envoyé des RC vintage après des accessoires. Avec des accessoires plus quelques petits trucs, tu peux les garder pour toi et les vendre pour la chaîne et en faire une tombola pour les enfants. Bref, tu fais comme tu veux. Je souhaite juste une petite vidéo où tu t'éclates avec et si possible, de temps à autre, me répondre par mail si j'ai de nouveau quelques petits soucis. Alors il faut savoir que tu n'es pas obligé de m'envoyer des cadeaux pour que je te réponde par mail. Je réponds à tout le monde. Des fois ça met un peu de temps, il y a des fois un peu de méli-mélo. Mais ça y va. À ce sujet-là, il y en a deux que j'ai oubliés, et j'ai oublié leur nom. En tout cas, de toute façon, ils verront bien. Ils n'auront pas de nouvelles d'ici une semaine ou deux, ils vont me réécrire. C'est pas un problème. Merci encore pour tout ce que tu fais, surtout ne change rien, j'espère que le contenu de la boîte te fera plaisir. Post-scriptum, j'espère que les carrosseries ne seront pas trop endommagées car elles sont très fragiles. Il y a 2 lipots à l'intérieur, ça marche super et longtemps. J'espère pouvoir te rencontrer un de ces jours. Bonne continuation, signé Guy. Et oui, ça me fait plaisir, forcément. Regarde, il y en a plein, la vache! Et ça, c'est quelque chose qui nous manque en 1/8, les gars.
J'espère que quelqu'un va nous faire des carreaux de NASCAR en 1.8. Je serais même pour un concept de véhicule de ce type-là. Par exemple, pour essayer du châssis de short course, tu vois, avec les protections latérales, l'arceau, pare-choc avant-arrière, la carreau de NASCAR par-dessus, en incassable. Ça le pied. Hein, je vais essayer de titiller Evgeny. S'il te plaît, allez, s'il te plaît. Qu'il nous fasse ça. Et tu vois, tu mets ça en 2S, tu brides en 2S, tu te mets sur un petit circuit et tu roules à 25-30 et tu te tamponnes. Un moteur plus conséquent déjà, qui lui est en parfait état. Nous avons ici un Magnum Pro 40 qui a pleine compression. Ça vient aussi de l'aviation, donc évidemment ceux qui s'y connaissent et qui touchent dans ce domaine-là, les mecs, n'hésitez pas, vous me contactez si vous avez besoin de cette machinerie. C'est quand même pas donné tous ces trucs, donc faut en profiter tant qu'on peut. Tamiya, le célèbre Tampac. Ouais, je sais, mais c'est parce que chez eux, ils savent pas que chez nous, on a les Tampax. Ils connaissent pas. Donc forcément, quand c'était sorti à l'époque, Tampac, c'était plutôt fondard, quoi. C'était des NIMH 7,2 volts, 270 mA. Ça, c'est quelque chose que Tamiya a toujours fait mieux que Kyosho. Kyosho avec les 4 piles, là, 2 à gauche, à droite, ou une à gauche, à droite, c'était chiant. Là, tu avais vraiment déjà un petit pack à mettre dans ton véhicule. On a le chargeur avec. Attention par contre, ça... vaut mieux avoir un extincteur avec ça, les gars. Hein. Voilà, 2 petits cartons qu'on va ouvrir à part. Et les machines. Alors il faudrait que je vois, est-ce que les spécialistes de mini Z et des trucs vintage peuvent me dire effectivement, est-ce que cet engin, Mani il est pas malin, ça c'est donc une Tamtec, et ça c'est une carreau de mini Z. D'où il sort ça? Une Subaru mini Z. Ben oui, c'est chinois. Alors, je confirme que ce n'est pas la même taille, regarde. Ça a une taille différente. Mais moi, je vais demander évidemment à Sungo Mini Z si je vais avoir le droit de rouler avec les Tamtec avec eux un petit peu pour profiter des machines sur un circuit adéquat évidemment, parce qu'on ne peut pas rouler ça partout. Suspension avant indépendante avec un petit ressort dans le moyeu, ça se fait beaucoup sur les petits véhicules comme ça. On a une direction, ce que je ne sais pas si elle est proportionnelle ou si c'est un clic-clac à fond à gauche à droite, c'est à voir. On a un différentiel à billes là-dedans, il me semble, selon que ce soit un diff à pignon. Faudra que j'y démonte. Les roues sont fixées avec des circlips. Le pack, tu vois, est glissé là-dessous, en long. Tu vois, il est là-dedans, il est intégré là-dedans. Et c'est vrai que ce châssis, si tu fais la version plus courte, eh ben, t'es tranquille en mini Z. Suspension arrière pendulaire. Regarde, tu as deux petits, juste une petite barre ici en fait qui promène le truc, 2 biellettes en haut et un simple ressort au centre. Tu as donc un pont arrière pendulaire qui peut se balader un petit peu et c'est ce qui fait que ces véhicules sont super efficaces. Alors, regarde tout ce qu'il y a. Alors là, il va falloir un petit peu de temps, il faut que je vais me pencher dessus, hein, on va mettre un petit coup de... On va les nettoyer un coup, on va voir lesquelles sont en route. Donc a priori là je pense que les deux avec les DIN sont celles qui fonctionnent. Ça s'appelle CPR Unit parce que c'était en fait c'est un récepteur qui fait en même temps variateur électronique pour le petit moteur à charbon là derrière. Et il faut que je vois comment ça se passe au niveau de la direction, puisque les mini Z ont un truc particulier, ils ont une espèce de... C'est pas un cerveau de direction, c'est une cassette. C'est un système unique Kyosho. Donc à voir. On a encore de la machine pour pièces. Et on en a en veux-tu t'en voilà. Et donc, les deux petites lipos. 1100 mAh, 7,4 volts, là c'est sûr, ton machin. Là c'est certain qu'il faut arrêter. Donc on va s'occuper de ça. On va remettre ça en route, on va charger, on va équiper et on va aller rouler ces petites bestioles. Si je peux, moi ce que j'aimerais bien faire, je vais les faire expérience sur une, j'ai le droit de faire ce que je veux avec.
on va voir pour virer évidemment le CPU, mettre un petit récepteur, par exemple avec les petites radios chinoises que je vous ai montré dans une vidéo précédente. On va virer un de ces récepteurs, enfin installer un mini récepteur, on va peut-être même enlever le boîtier pour être vraiment le plus compact et léger possible. On mettra un micro variateur avec sur le moteur. Je verrai si c'est monté sur bague en bronze, si c'est des petits roulements. C'est des roulements. C'est monté sur roulement Bibi le truc. Mettre un petit brushless. Pas trop violent. Trop violent. Le but c'est pas la violence, le but c'est la durée, l'autonomie. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire et je confirme que ce sont des diffs à pignon. Moi je dis que ça va être super sympa. Alors je vais mettre ça tranquillement de côté. On va mettre les carreaux à part ici avec les bulles. Comme tu as pu le constater, elles sont toutes arrivées entières. Les fous, les collectionneurs, les intéressés, évidemment, vous me contactez, mais vous n'aurez pas le lot complet avant que j'ai roulé avec. Hein, je fais la promesse à tonton. De toute façon, j'ai envie d'essayer. Hein, par contre, chaque chose en son temps. Ça peut durer 2-3 ans, je dis pas le contraire. C'est comme pour les tombolas, mais vous l'avez vu, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et quand on aura fini d'ailleurs le concours de dessin, distribuer tous les lots du concours de dessin, nous ferons d'autres tombolas avec d'autres choses qui sont arrivées. Alors, là-dedans nous avons, on a de quoi de toute évidence en faire une avec un châssis carbone. Là, il va falloir que je me penche, il faut que je retrouve les vieilles notices de tout ce système. Effectivement, regarde, tu as le châssis carbone, la surplatine, ça c'est le châssis du bas. Il y en a en alu aussi ou en laiton. C'est comme en mini Z, hein, il y en a beaucoup qui font ça parce que forcément, alors, le châssis, même pas, c'est de la fibre. Il y a plusieurs châssis carbone là-dedans, parce que ces petites bestioles, tout comme les mini Z, c'est vraiment des trucs que tu peux optionner à n'en plus finir. Ici, il y a des gens qui se donnent vraiment un mal fou à faire des trucs sur ces petites machines. Là-dedans, on a du diff, donc je confirme, diff à pignon, pare-choc, ressort et rondelle, support moteur et train arrière, des bagues en bronze, des petits roulements, non c'est que les bagues en bronze, chape, biellette, axe, les petits tubes de graisse Tamiya, qu'est-ce que je les adorais quand j'étais petit, c'est tous pareil, on les a tous gardés joyeusement, à peine utilisé de la graisse, surtout pas trop, et on peut constater aussi qu'il y a des cerveaux là-dedans. Enfin là il y en a un dedans, donc je pense que c'est ce qu'il y a dedans. Il est calé à plat dedans, il est quand même assez conséquent le cerveau. À l'époque, on n'avait pas une miniaturisation aussi poussée que maintenant. Donc ça, ce sont des choses à voir. Et ça, pareil, grâce à l'impression 3D, si moi j'utilise un micro-cerveau tout petit, tout léger, je ne pourrais pas le fixer. Mais grâce à l'impression 3D, quelqu'un pourra me faire un moule pour poser mon micro-cerveau dans un support qui sera coincé dans le châssis. Tu vois où je veux en venir. Donc, grâce aux techniques modernes de rapetissage et d'impression 3D, ce genre de petite machine est facile à remettre en route évidemment. Comme dit, c'est une taille au-dessus des mini Z. Le mini Z s'est répandu niveau taille circuit et autres. Le Tamtech, ça s'est pas vraiment répandu, donc je sais pas si on a le droit d'utiliser. Enfin, de toute façon, si tu roules en amical, c'est pas un problème. Mais je pense que pour tout ce qui est roulé officiellement, ça sera un souci. Donc là aussi, je compte sur tous les spécialistes de la chose pour me tenir informé de ce qui existe encore, si ça se fait encore, s'il y a des courses officielles, s'il n'y en a pas, si ça se fabrique encore. Je ne suis pas allé voir sur le site Tamiya, ça se trouve, ils fabriquent encore les Tamtech, mais je n'ai pas vu de nouveauté à ce sujet-là. Donc je pense qu'ils ont laissé tomber ça. Les connaissances, ça va sûrement revenir. Les connaissants, ils vont sûrement pas les faire évoluer, ça c'est dommage, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Avec les techniques actuelles,
Là, un petit châssis carbone là-dessus, un petit moteur brushless, une mini lipo, un mini servo, un récepteur variateur de poche et un moyen de faire une machine de même pas 100 grammes, c'est délirant. Les mini Z aussi, hein. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des marques qui ont fabriqué des mini Z autrement que ce que fait Kyosho avec la mini Z, parce que il y a moyen de faire plus léger, plus économique et bien plus efficace. Même si le poids, ça aide quand même sur la moquette pour bien tenir le pavé. En tout cas, je te remercie, tonton. Comme dit, ne sois pas pressé, mais on va s'en servir. En douceur, évidemment. Et je compte, comme dit, sur Sungo Mini Z pour pouvoir évoluer sur leur circuit, pour être dans un milieu adapté à ces machines-là. Pourquoi je range mon cutter? J'en ai encore un. Ouais. Là, j'ai un truc pour vous, les mecs. Ben, c'est pas maintenant, c'est tout à l'heure. Tu vois, enfin moi, là, je vais faire le tour, je vais éteindre et je vais réapparaître. Et je vais déballer la chose. Mais ce sera un autre jour pour vous.